J'ai manqué la partie V10 40K. Non, t'inquiète. Mais ça va aller vite, hein, parce que je suis pas joueur de 40K. Mais non, non, on va en parler. Mais on va plutôt parler... Enfin, on va pas parler de gameplay pur et dur, là, pour le coup, sur la V10, mais plutôt d'orientation de jeu et de commerce. La suite, eh ben voilà. On a dit qu'on sortait de l'indé. Parlons de la V10 de 40K. On va pas faire 3 plombes, hein. On va pas regarder les règles et tout, hein. Mais voilà, on va en parler un peu, vous allez avoir mon avis. Alors je vais pas aller trop loin, parce que bah, je suis pas joueur tout simplement, donc je suis pas le mieux placé pour en parler, puis je pense qu'il y a plein de gens qui en ont parlé, mais limite c'est plus une réaction de ma part vis-à-vis des réactions des youtubeurs qui en parlent. Et de la commu. Parce que la commu est divisée, j'ai vu 40K dans les coms et les chats et compagnie, ils sont assez divisés. La commu, il y a ceux qui sont désespérés, qui disent de toute façon ils vont nous niquer. Et ceux qui disent oh c'est une révolution, enfin Gwei a compris. Je pense que les deux ont tort. Ils ont tous les deux raison et tous les deux un peu tort. Ils vont continuer à nous faire une Gwei, mais après effectivement ils s'alignent sur des choses qui sont... dans l'air du temps, ils ont 10 ans de retard sur ça, et c'est bien qu'ils s'alignent, mine de rien. Moi, je suis content pour les joueurs de 40K qu'ils aient enfin le droit à 2-3 trucs qu'ils méritent depuis longtemps. Approche, c'était prédit. Donc 40K, donc bon, ben, on va pas faire, enfin, je pense que tout le monde sait. Donc le gros jeu Gwei, donc Game Workshop, dans le futur, ils arrivent à leur nouvelle version, ils sont plutôt dans les dates de ce qu'ils font, hein, ils font une nouvelle version à peu près dans ces eaux-là à chaque fois. Par contre, il y a quand même des gros changements qui sont annoncés. Bon, après, à chaque fois, on verra quand ça va sortir, parce qu'à chaque fois, c'est censé être une révolution, mais ça l'est pas toujours, hein. Ouais, 2 ans, 2-3 ans, ils mettent en moyenne, hein. Mais par contre, oui, ça fait parler parce que bah, ça parle déjà de gratuité. Et ça, c'est pas très dans le vocabulaire commun de Game Workshop de parler de gratuité. Donc forcément, ça a fait parler, hein. Et, mais c'est très bien, hein, parce que la plupart des jeux, si ce n'est tous les jeux, ont un accès gratuit à leurs règles, hein, depuis très longtemps. Enfin, bref. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de gratuité? On va pas aller voir les nouvelles unités et tout ça tout de suite. Quoique j'ai envie d'en parler aussi, hein, mais bon. On verra ça après. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gratuité, nom de Dieu? Eh ben, ils ont annoncé que Day One, donc à la sortie de cette nouvelle version, la V10, ils allaient lancer les règles gratuites, accessibles gratuitement, et ils allaient refaire, comme ils refont tout le système et que vos anciens codex, pour ceux qui jouent, donc les codex, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les livres avec les stats, les stats de vos figurines, les règles pour pouvoir jouer votre faction, etc. Tout ça, poubelle. Mais ça, bon, on a l'habitude, hein, quand ils changent de version, généralement, ils vous les laissent quelques mois, mais après, c'est poubelle, hein, de toute façon. Donc, pour ceux qui râlent pour ça, je veux dire, normalement, vous êtes habitués, ils font ça depuis toujours. Et donc, du coup, là, poubelle, mais, par contre, on vous remet toutes les figurines, toutes les stats de figurines en gratuit Day One. Donc, les gens, ils sont là, wouh, Warhammer, c'est gratuit. Non. Ils l'ont dit, c'est pas gratuit, c'est juste le Day One qui est gratuit. C'est-à-dire que moi je pense que les règles classiques vont rester gratuites, mais vous n'aurez pas les suppléments et tout, ça va être des trucs payants. Mais par contre ils l'ont annoncé, ça c'est sûr, il va y avoir des codex, il va y avoir des livres durs. Voilà, c'est ça, jusqu'à la sortie des prochains codex. Il va y avoir des livres durs, et eux vont invalider tous les profils gratuits qui étaient sortis précédemment. Donc c'est bien quand même, hein, qu'ils le fassent en gratuit, full, comme ça tout le monde n'est pas à la ramasse dès la sortie de la V10, tout le monde peut jouer ses figurines avec des règles adéquates. Donc c'est très bien qu'ils aient mis ça, mais par contre, ne vous attendez pas à un Warhammer gratuit, ça n'a aucun sens, pour eux en tout cas, économiquement. Bel et bien, quand un codex va sortir, il va falloir racheter le codex, ce sera en physique ou en démat, mais ce sera payant, et ça va invalider les règles gratuites précédentes. Oui, ça n'a rien de neuf, on est d'accord, ils ont 10 ans de retard. 10 ans, peut-être même plus d'ailleurs. Mais bon, bref, pour ceux qui pensaient gratuit, non. Après, j'ai entendu des gens, je ne donnerai pas des noms, mais qui disent oui, bah ça va être gratuit, prenez tous les trucs gratuits, et comme ça, on arrête d'acheter leurs livres, et on joue à Warhammer gratuitement, on achète juste leurs figurines.
Bah ça, gros, tu peux déjà le faire, hein. T'as qu'à jouer à Mars Code Aurora ou au PR, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin d'attendre que la V10 elle sorte. Joue à des bons jeux, merde. Désolé pour les joueurs 40K, désolé, c'était facile, c'était cadeau. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, comme elle a dit Minus, il y a rien de révolutionnaire, et si tu voulais, si tu n'aimes que les figurines de 40K et le lore de 40K, t'es pas obligé de suivre le codex. Il y a plein d'autres jeux maintenant, plein d'autres alternatives qui te permettront de jouer tes factions de cœur, ton univers de cœur, dans un système de jeu qui n'est pas aussi consommateur de pognon en termes d'achat de livres, tu vois. C'est possible. Donc voilà. La V3 de 40K dedans, il y avait toutes les listes d'armées aussi. Bon bah voilà, c'est pas un grand changement. Donc moi je pense que le changement qu'il y a de plus, par contre, c'est pas la question de la gratuité. Techniquement, tu peux y jouer sans codex, oui. Et de toute façon, comme je viens de le dire, il y a plein de systèmes de jeu, donc techniquement tu peux jouer avec tes figurines sans codex, faut arrêter. Pas une obligation. Ceux qui ont vu ça comme une libération, vous vous trompez. La libération, la porte, elle est ouverte depuis longtemps. Mais par contre, oui, moi je pense qu'il y a vraiment un changement. On va voir, hein. Mais ils annoncent que ça va simplifier. Il y en a des plus négatifs de la commu qui disent oui, ça va simplifier au début, puis après ça va se recomplexifier comme à chaque fois, et ça va être le merdier à la fin. Peut-être. Ils ont tendance à faire ça, donc ils ont raison de penser ça, hein. Mais je vois qu'ils annoncent le format patrol, c'est-à-dire tu prends ta boîte, tu joues. Ils annoncent plein de petits trucs comme ça, qui me laissent à penser qu'ils veulent aller chercher du nouveau joueur. Ils ont compris que là, il y a un plafond de verre à briser. Et donc, du coup, je pense vraiment qu'ils vont simplifier des choses pour rendre le plus accessible et qu'ils vont mettre des formats aussi plus accessibles pour justement te mettre le pied à l'étrier et puis après t'amener petit à petit sur leur gros format. Donc, je pense qu'il y a moyen qu'ils simplifient réellement les règles jusqu'à où, je ne sais pas. Mais question Codex Tyrannide Space Marine, Horace, pas de règles free parce que il y a le Codex qui arrive au début de la V10, right? Bah, je sais pas, dans leur annonce, ils disent qu'il y aura toutes les fiches d'unité gratuites, que les règles de faction ne tiendront que sur 1 ou 2 pages. Donc je sais pas, mais c'est vrai que tu notes un point intéressant, c'est que la boîte de départ de la V10, ça va bel et bien être Tyrannide et Ultramarine. Donc du coup, est-ce que leur codex va sortir avec? Normalement, c'est ce qui se passe. Et donc du coup, est-ce que ça invalide pas d'office les trucs gratuits? Bonne question. Il y a moyen, hein. Ou alors peut-être qu'ils vont faire un, justement, ils vont pas faire un codex complet, mais bel et bien un petit livret pour les jouer. Je sais pas du tout, on verra, hein, surprise. C'est déjà le cas pour Boarding Patron format Space Hulk. Ouais, mais tu vois, c'est assez récent ce projet-là. Et je trouve qu'il s'oriente vers ça, vers des accessibilités plus grandes au jeu. Ils font faire un système qui se rapproche de celui d'AOS. Oui, bah clairement, ils ont. AOS, bah, n'en déplaise aux joueurs 40K, AOS a beaucoup plus de succès avec les nouveaux joueurs. Et je pense que 40K, petit à petit, va aller piocher dans les systèmes d'AOS, justement pour amener plus de joueurs, hein. Ils vous aiment bien, les vieux joueurs, mais à un moment donné, il leur faut du sang neuf, quoi. Ils sont là pour faire du pognon, ne l'oubliez pas. Avec les stats sur les cartes, il y aura tout dessus. Oui, ils vont avoir des. Maintenant, enfin, comme la plupart des jeux, ils vont avoir des cartes de profil. Ça fait 12 ans qu'Alchemy a ça, hein. Ça fait 10 ans que TGCM a ça. Je parle pas de Malifaux, 12 ans aussi. Enfin bref. Mais enfin, ils s'y mettent. Ils ont dit, d'après leur dire, on va essayer de faire en sorte que vous n'avez pas besoin de 15 livres sur la table pour jouer une partie. Vous avez vos cartes et pop, 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 ça marche. Donc peut-être qu'ils vont le faire, hein. Peut-être que par exemple les suppléments et tout, ils vont vous le vendre sous forme dématérialisée ou sous forme de petits paquets de cartes. Donc du coup, ils vont toujours vous vendre un truc. Mais peut-être qu'effectivement, ils vont améliorer l'ergonomie de mise en place sur la table. On ne sera pas obligé d'avoir 15 livres. Peut-être. Peut-être qu'ils ont compris cet aspect-là. On verra. Ouais, les vieux joueurs, comme tu dis, c'est de l'argent garanti, c'est pas du profit. Il n'y a pas de. Ils vont acheter. Même s'ils râlent, ils vont acheter. Et sauf que maintenant, ben, Game Workshop, je pense qu'il est face à cette réalité. Déjà, je pense qu'il a un plafond de verre à percer parce qu'il faut qu'il aille chercher des nouveaux joueurs et tout ça. Mais il a une concurrence, une réelle concurrence. Il y a des jeux qui sont maintenant compétitifs, qui attirent des gens, qui ont des grosses licences. Les Star Wars, tu vois, ça attire du public. Donc je pense que voilà, Game Workshop voit bien qu'il faut qu'ils fassent des choses là-dessus. Ils n'ont pas trop le choix, ouais. S'ils veulent continuer à se développer. Et puis comme ils sont en bourse, ben, ils n'ont pas trop le choix de continuer à se développer.
Il y aura toujours les bouquins pour les règles de faction et de sous-allégeance, etc., plus les cartes. Ouais, c'est ça un peu. Donc voilà, donc gratuité, non. Non, non, non. Mais un peu plus de gratuité en début de version. Voilà, après comme Adminus, il l'avait déjà fait par le passé. Donc, mais c'est bien quand même. Voilà, moi je suis content que pour les joueurs 40K, au moins, ils pourront... Il y en a qui se sentiront moins losés au début de la version, parce que voilà, ils auront déjà des nouvelles fiches et tout. Donc ça, c'est quand même cool pour eux, quoi. Plus des qui sont moches à 40 balles, lol. Ouais, c'est 40 balles le codex, ouais, c'est ça. Si leur prix, ben voilà, depuis que ça existe, ça a doublé, hein. Bon, après, par contre, niveau figurine, voilà. Est-ce que j'ai une vidéo plus parlante? Il y en a, ils sont... C'est pas contre Game Workshop, là, que j'en ai un. Moi, c'est... là, ce que je parle plutôt, c'est plutôt les fans qui en ont parlé. Ils sont là en mode, waouh, c'est trop bien, les nouveaux... Non, elles sont juste mieux sculptées, ouais, si tu veux, mais en soi, c'est les mêmes, hein. Donc, oui, c'est cool. Non, c'est pas exceptionnel. C'est... ouais, c'est cool. Voilà, c'est tout. Fin de conversation, en fait. Ils ont redimensionné leur figurine. Très bien, les gars. C'est juste normal. C'est juste normal de faire ça. Mais il y a rien d'incroyable. Voilà, c'est mon avis perso, hein. Donc oui, elles sont plus fines, c'est cool. Merci, on a des... Mais ils font ça depuis toujours, en fait. Parce que moi, je me rappelle mes premiers Space Marine monoblocs. Heureusement qu'ils ont redimensionné et refait des trucs propres. Mais il n'y a rien de nouveau. Ils ont repris les vieilles figurines, ils ont juste fait plus propre. Donc il n'y a rien d'incroyable, hein. T'es moyen content des socles? Ouais, bah ça, c'est l'éternel. Game Workshop, ils aiment bien changer les socles. Ça, t'es obligé de tout resocler. Casse les couilles. C'est vrai que je vous invite vraiment à faire le plus petit socle possible, en aimanté. Et comme ça, entre les versions, pop, 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 pop. Vous les rechanger comme ça. Bah, il va y avoir des nouveaux trucs. Doc Data, ouais, il va y avoir des nouvelles figurines. Mais là, ce qu'ils ont présenté, c'est principalement, voilà, tu vois, du resculpt plus propre. Parce que c'est là, tu me mets ça à côté d'un vieux Terminator, c'est le même, en un peu plus grand et un peu plus fin. Pareil pour les Thermagantes. C'est les mêmes, mais ils sont juste un peu plus fins et mieux redimensionnés. Ils ont une plus petite tête, ils ont plus de détails. Mais c'est les mêmes. Mais par contre, on a vu dans les teasers vidéo que bah, niveau Tyrannide, par exemple, il allait y avoir des nouveaux monstres qui ont l'air assez sympas et tout. Puis on a vu aussi les Dark Angel, là, la dernière sculpture, elle est carrément mieux. C'est la même en vrai que les concepts d'avant, c'est juste qu'elle est carrément mieux sculptée, tu vois, parce qu'ils ont ressorti le Primark des Dark Angel. Donc voilà, en termes de nouveautés, non, c'est du. Je dirais que c'est du ménage. Ils refont les trucs au propre, quoi, pour le moment. Mais bon, c'est sûr que la V10 va venir avec quelques nouvelles sorties, quelques nouvelles figurines. Après, bon, quand tu regardes ce qu'ils avaient sorti pour les Primaris et tout, là, les trucs des gros canons, j'ai vu les images avec les nerfs. Enfin, franchement, si c'est ça vos nouveautés, en termes de hobby, là, je parle pur hobby, parce que moi, j'utilise beaucoup de Game Workshop pour mon kit bash. Et si tu me sors ça, j'achète même pas de Game Workshop, c'était trop moche, quoi. C'est trop nul. Mais bon, les Tyrannides, peut-être qu'ils vont nous faire des trucs intéressants, parce que c'est quand même, je trouve que c'est une faction qui a un potentiel de figurine assez intéressant. Tu peux coller un socle dessous, plus grand. Ouais, bah c'est ce que beaucoup ont fait, hein. Après, ce qui fait râler certains, c'est que l'annonce de Old World, ils disent ah super, je vais pouvoir rejouer mes, euh, mes AOS, et du coup ils vont remettre sur du carré. Donc ils disent attends, j'ai désoclé mes carrés pour le mettre sur des ronds, pour les jouer à AOS, que je vais devoir redésocler pour les remettre sur des carrés. Merde. Et ça, c'est vrai, c'est une technique de GW, hein, de changer les socles. Pourquoi ils font ça? Moi, je pense pas que ce soit pour le jeu, hein. Ah, moi, je pense que c'est voilà, c'est une petite stratégie économique. Ils vous ont à l'usure. Comme ça, vous êtes obligé de racheter les figurines si vous en avez marre de resocler. Mais bon, c'est ça, quoi. Lion Johnson, yes. Bah, la figurine est classe, hein, mais après, elle a rien d'innovant, pour répondre à Doc Data. En termes d'apport de figurine, elle est juste mieux proportionnée, mieux sculptée, ok. Mais c'est un Dark Angel. Voilà. Il n'y a rien d'innovant. Et là, c'est pareil, même constat. C'est qu'elles sont propres, mais il n'y a rien d'innovant. Par contre, on verra dans le teaser, effectivement, je te dis, niveau Tyrannide, il y aura peut-être des trucs innovants. S'il y a un truc qui a fait plaisir aux gens, mais ça, je sais pas si c'est une question de photos, de concepts déjà prêts ou pas prêts. Ils ont vu dans les photos que les Space Marines, il y avait encore beaucoup d'anciens Space Marines. Donc ils se disent, ouais, super, ils nous les mettent pas tous à la poubelle, alors qu'on pensait que les Primaris, ça les mettrait tous à la poubelle. Je sais pas, peut-être. Peut-être qu'effectivement, ils les intègrent vraiment dans le jeu. Cette idée
de première génération et nouvelle génération et que en fait c'est un mix qu'il faut faire des deux. Ou alors tout simplement, bah, vu qu'ils n'ont pas les concepts de ce qu'ils veulent faire de nouveau, ils ont pris ce qu'ils avaient en studio et ils ont fait des photos avec. Hein. Ça se trouve, ça veut rien dire. Hein. On sait pas. Moi, je suis pas. Mais oui, voilà, il y a beaucoup de vieux Space Marines qui sont encore sur les contingents. Donc il y en a qui se disent, ah c'est cool, tous les Space Marines ne sont pas à mettre à la poubelle. Je sais pas. On verra bien. Mais donc voilà, ça c'est les nouvelles fiches d'unité. Donc c'est clair au moins, ça c'est cool. Ils ont simplifié des trucs, ils ont changé des règles. Hein. Il y a quand même la façon de faire des points et tout, ça va être différent, mais est-ce que ça va être mieux, est-ce que ça va être moins bien? Moi, de toute façon, je vais pas y jouer, donc je compte sur vous pour me donner votre avis. Moi, déjà, tour par tour, vous avez compris, c'est pas mon truc de ouf. De toute façon, à moins qu'il y ait vraiment une révolution chez GOE, j'ai pas l'impression que leur politique économique va changer et elle n'est pas adéquate à ma façon de vivre mon hobby, donc voilà. Je pense qu'ils vont partir sur des trucs style Game of Thrones, ce qui serait plus intelligent, socle rond, indexable, dans des bases carrées pour All World. Bah je sais pas, comme ils donnent pas beaucoup d'indices, ils avaient montré un socle carré en teasing, donc du coup tout le monde avait dit que ça allait partir sur du socle carré. Maintenant effectivement s'ils partent sur ça, c'est cool, mais c'est pas dans leur ADN, j'ai envie de dire, à GOE de faire des trucs qui vous arrangent quoi. Vraiment, bah, vous voyez les tyrannides, comme disait Ploa, bah, ils ont encore changé la taille de socle. Pourquoi? Pourquoi encore changer la taille de socle? Alors qu'on en a déjà. C'est pour que je puisse pas réutiliser ceux que j'ai avant. Que je suis obligé de les resocler. Tu m'emmerdes, quoi. Euh, Je sais pas. Donc on verra ce qu'ils font avec All World. De toute façon, All World, c'est pas sorti. Mais bon, ils ont intérêt à se bouger le cul parce que, bah, mine de rien, ils ont un pool de joueurs potentiels qu'il faut qu'ils prennent grâce au Total War. Et bah, les mecs, ils arrivent et ils disent ah ouais, mais en fait, le jeu Warhammer, ça n'existe plus. Moi, je veux pas jouer à AOS, moi, je veux jouer à Warhammer. Et donc, du coup, ils sont déçus, ils repartent et ils perdent des joueurs. Sinon, c'est pour récupérer une partie de la commune de 9e âge. Bah, moi, je pense qu'il y a de cette stratégie-là dans All World. Mais que je pense que la stratégie va changer un peu dans le sens où je pense qu'ils ont eu l'idée de faire All World pour récupérer les 9e âges. Ils se sont dit ah merde. Oh, les cons, ils l'ont fait. Ils sont pas passés à OS, ils ont décidé d'aller jouer sans nous. Oh, les cons. Bon, allez, non, mais revenez, on s'est trompé. Et du coup, je pense que maintenant, il y a une nouvelle stratégie qui se dessine pour GOE au niveau de All World. C'est-à-dire que ça a été annoncé aussi par Creative Assembly, donc les créateurs de Total War, qui vont vraiment travailler en corrélation avec Game Workshop, main dans la main, sur les sorties, les DLC et tout. Donc je pense qu'ils vont essayer de rattraper le train en marche et de faire des sorties conjointes, jeux vidéo, jeux de société, enfin jeux de figurines. Et donc du coup d'essayer de profiter de la hype de l'un et de l'autre pour créer l'économie et de l'achat et de l'envie d'achat, quoi. Donc je pense que la nouvelle stratégie, elle va être là. Elle va vraiment être focus sur cette alliance. Mais oui, à la base, je pense que le projet était là pour récupérer les 9e âges. Hein. Oui, sorti l'an prochain, 40 ans de Warhammer, je pense. Ce serait une très bonne date. Je ne sais pas s'ils en sont capables. Je ne sais pas où ils en sont à l'avancement, mais ce serait une très bonne date. Par contre, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Enfin, à voir. À voir ce qu'ils vont faire. Mais comme Creative Assembly dans Total War Warhammer, il a quand même déjà mis un peu toutes les factions. Donc ils vont devoir rattraper le train en marche, certes. Mais du coup, Creative Assembly va avoir besoin de nouvelles factions, de nouvelles unités pour les implémenter dans le jeu. Donc, est-ce que ça va pousser Game Workshop à nous sortir des nouvelles figurines? Et là, dans ce cas, même quand tu joues pas à Old World, c'est cool parce que pour nous, ça veut dire des nouvelles sculptes, peut-être des trucs un peu originaux qu'on peut aller taper pour nos jeux autres, tu vois. Enfin, moi qui suis Kid Basher, j'attends de voir si ils vont nous sortir des nouveaux concepts et tout. En plus, franchement, avec AOS, je vais pas dire, hein, moi, je critique le jeu, je critique GOS si vous voulez, mais AOS, moi je suis plutôt content parce que ça a sorti des figurines qu'on voyait pas ailleurs et c'est très cool. Et par exemple, ce qu'ils ont fait avec Curse City, où ils sont allés chercher d'autres types de zombies, d'autres types de choses, tu vois. Ils sont pas allés forcément dans les sentiers battus. Ce qu'ils ont fait sur Warcry avec les bandes, où, bon, t'aimes ou t'aimes pas, mais à chaque fois ils vont chercher un peu quelque chose de différent, qui a une autre identité, je trouve. Et bah c'est cool parce que moi ça me donne voilà, des éléments de figurines à utiliser dans mes projets qui est vachement plus riche que un éternel orc et gobelin, un éternel elfe comme on l'a toujours vu. C'est par exemple, moi c'est un... On parle de King of Swar de chez Mantic, moi je trouve que c'est pas... Enfin, des fois ils font des figurines un peu rigolotes, mais souvent c'est pas ouf quoi, c'est juste du repompe de ce qu'était Warhammer. Ben moi en tant que figuriniste kit basher, bah, je m'en fous quoi, ça mène rien de nouveau pour moi. Donc peut-être que c'est une bonne chose
qui lance Old World est en corrélation avec le jeu vidéo, parce que peut-être que pour nous, on va réussir à avoir des figurines un peu cool et différentes. Bon, après, à voir le jeu. Effectivement, s'ils disent qu'on peut vraiment faire une vraie partie avec 90 balles et une escouade de patrol et que c'est un vrai jeu et pas juste un jeu amputé, à 90 balles, c'est un ticket d'entrée correct, tu vois. Bon, après, il faut rajouter le codex en vrai. Le livre de règles, disons qu'il reste gratuit. Le codex, donc on en est quand même sur un 130 balles. Bon, 130 balles, ça fait un peu mal au cul. Mais bon, c'est censé être un jeu d'armée, pas d'escarmouche, donc 130 balles jeu d'armée, ok. Bah, si c'est un vrai système de jeu, pourquoi pas? Ça pourrait même être un argument pour me faire une concession pour jouer avec des joueurs 44. Je veux dire, ok, bon, moi je fais une petite patrol et on peut jouer ensemble, tu vois. Je pourrais même envisager ça. Mais il faut que ce soit un vrai jeu derrière. Pas juste un, je sais pas, un Infinity Code One où finalement bah, c'est le même jeu mais en moins bien. Et tu joues moins de trucs. Bah, pas très intéressant, quoi. Moi, ce que j'aime dans les balades, c'est qu'on peut se balader. On peut cueillir des salades et après, on peut les manger sur le bord de la rivière. On peut aller se promener. D'où tu sors ça? C'est une citation, c'est pas. Ou tu t'es sorti une petite improvisation. Sinon, j'ai pas la ref. Mais vas-y, envoie la ref. Donc voilà. Tout ce que j'ai à dire sur la V10, je pense que ça surprend personne. Donjon de Nalbuck. Ah putain. Ok. Donc j'ai la ref, mais je pense que vous n'avez plus. Ouais, j'ai pas grand chose à vous en dire, hein. Passons à autre chose. Let's go.